Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler très succinctement, un petit peu à la manière d'une introduction avec cette vidéo ici, et puis bien sûr une autre suivra un peu dans le même domaine de compréhension de cet univers dans lequel nous évoluons en tant que flammes jumelles, mais aussi en tant qu'être humain. Donc cette vidéo s'intitule l'univers vibratoire des flammes jumelles, univers vibratoire qui est vibratoire pour tous les êtres de cet univers. C'est bien un univers commun à toutes et tous, avec justement la particularité pour les jumeaux, des duos de flammes jumelles, de présenter beaucoup plus d'impact, d'avoir beaucoup plus d'impact, cette façon de concevoir l'univers de manière vibratoire, parce que justement les jumeaux incarnent ces montées en vibration qui aujourd'hui ont pris place sur Terre, et au-delà encore donc la juxtaposition de plusieurs dimensions, de ce qu'on pourra voir aussi comme étant des univers parallèles, ou d'autres parlent de multivers. Voilà, mais là je vais déjà beaucoup plus loin que juste le sujet assez simple que j'aimerais évoquer ici avec vous aujourd'hui, pour placer encore les jumeaux dans leur décor et remettre un peu donc la dimension énergétique comme faisant partie des trois domaines importants pour les flammes jumelles, donc le plan spirituel, le plan mental avec toute la psychologie qui en découle et l'intérêt d'avoir une bonne connaissance de soi, et le plan énergétique. Ces trois domaines, ces trois plans dans lesquels les jumeaux évoluent, les jumeaux des duos de flammes jumelles, donc les deux êtres humains incarnés sur Terre en même temps, qui manifestent la même vibration d'âme, une seule âme, deux personnes, deux êtres humains incarnés, qu'on appelle donc les jumeaux dans les duos de flammes jumelles pour les personnes qui arrivent nouvellement. Donc dans quel triple plan évoluent nos histoires de flammes jumelles, et donc la vie de ces jumeaux et tout ce qui se passe pour eux dans leur vie à un niveau spirituel, à un niveau mental et à un niveau physique. C'est la dimension énergétique. La dimension énergétique est bien sûr du domaine du plan physique. Ça n'est pas du domaine du plan spirituel, même si c'est vrai que ça s'interpénètre, et de toute façon les trois plans s'interpénètrent tous les trois, y compris le mental avec le spirituel avec le mental avec le physique, avec le lien des émotions, d'ailleurs tout à fait de manière juste, ces émotions en lien entre le mental, la psyché et le corps physique, manifestation des émotions dans le corps physique. Et la dimension énergétique du corps physique s'interpénètre aussi avec le mental, est en lien à ses répercussions et ses conséquences, tout ce qui se passe dans ce corps physique, avec le plan mental, bien sûr, en feedback, et avec le plan spirituel qui influence aussi le corps physique. Voilà, ça marche dans tous les sens, en zigzag, en descente, de haut en bas, deux par deux, tous les trois en même temps. Ces trois plans sont vraiment indissociables pour bien comprendre ce qui se passe dans nos vies, nos ressentis, voilà, tout ce que l'on peut vivre de nouveau et d'extraordinaire par rapport à tout ce qu'on avait vécu avant dans nos histoires de flammes jumelles. Alors l'univers, je vous le disais, il est de nature vibratoire pour tout le monde, pour tous les êtres humains de cette terre, pour tous les règnes, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, pour tous les êtres de toutes les autres dimensions, de toutes les autres planètes. L'univers fonctionnerait donc sur un mode vibratoire. Alors pour mieux imaginer ce que c'est qu'un fonctionnement vibratoire, vous pouvez imaginer tous les phénomènes d'ondes autour de vous, visibles et invisibles. Un caillou jeté dans l'eau qui va produire à la surface de l'eau des ondes qui se manifestent donc en cercle concentrique, c'est un phénomène vibratoire. La lumière est un phénomène vibratoire. Le son est aussi un phénomène vibratoire. Quand vous chantez, et j'espère que vous chantez beaucoup parce que ça fait du bien quand on n'est pas bien d'ailleurs, c'est une bonne thérapie
à la maison ou là où on peut. Qu'on chante juste ou qu'on chante faux, ça c'est vraiment pas important. Le son des voyelles est une bonne chose aussi à pratiquer, très thérapeutique. Et puis c'est vraiment l'expression de soi à l'extérieur. Le son est donc aussi une illustration des phénomènes vibratoires dans lesquels on vit, qui nous entourent, que l'on produit. On pourrait même revenir donc à la création du monde et de l'univers. Au commencement était le verbe, et par le verbe, bien sûr, on entend le son et le souffle primordial de la création. Une petite parenthèse d'ailleurs à ajouter par rapport à la petite relaxation, manifestation que je vous ai proposée pour mieux manifester dans la matière selon la loi de l'attraction, donc en ayant posé votre souhait avant. 1, je passe ma commande à l'univers, je me détends, j'oublie. 2, je me mets en mode réception. 3, je me mets dans le ressenti d'avoir déjà ce que j'ai mis en souhait, ce que j'ai passé en commande à l'univers. Et donc cette relaxation, manifestation, si vous avez envie de l'utiliser en plus, ça vous permet donc de relier les opposés et justement de manifester ce ressenti que certes il y a des opposés, certes tout est polarisé, nous vivons dans un univers de dualité magnétique. Je vous ramène aussi à la vidéo que j'ai faite quelques vidéos avant, donc sur la dualité magnétique de cet univers selon Franck Hatem et son père Léon Raoul Hatem, donc théorie qui n'a pas été validée par les scientifiques sur Terre à ce jour, mais théorie qui semblerait bien expliquer le fonctionnement de l'univers. On serait donc un petit peu en avance quand on explique l'univers avec cette théorie sur ce qui est admis, sur ce qui est communément admis, même par la communauté scientifique mondiale, donc science exacte. On ne parle même plus de sciences humaines là. Ça n'est pas admis aujourd'hui, mais si on part de ce principe que tout est dualité magnétique, c'est l'impression de séparation que nous vivons, qui est bien un ressenti réel sur Terre. Je réécoutais la vidéo sur la séparation de José Brissette et ce sentiment de séparation. Est-ce que c'est une illusion ? Dans l'absolu, oui. Dans nos tripes, dans nos corps, dans notre émotionnel, dans notre cœur, sur Terre, par rapport à notre jumeau quand il est loin, qu'il a fermé la porte, que ça dure depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette séparation, elle l'exprime très bien, José Brissette, dans toutes ces belles vidéos qui sont très douces et qui apportent beaucoup de paix. Voilà, j'aime beaucoup aussi pour ça, José Brissette, si vous n'avez pas encore vu, si vous êtes nouvellement arrivé dans des vidéos sur les flammes jumelles. Voilà, elles sont toutes à voir. Elle en a fait une dernièrement, bien sûr, sur l'ascension des flammes jumelles. Mais elle a cette vidéo sur l'illusion de la séparation avec un point d'interrogation. C'est vrai que dans la matière, dans ce monde 3D, on la vit réellement dans nos tripes, cette séparation. C'est justement aussi le travail à faire. Cette séparation, dans l'absolu, elle n'est qu'illusion. La dualité existe bien. Si on n'était pas polarisé, on se perdrait. Si, à l'image d'un aimant, les deux pôles n'étaient pas plus et moins, ils ne pourraient pas se souder. C'est pareil pour toute chose dans l'univers pour moi. Je colle bien à la théorie de Léon Raoul Hatem et de son fils Franck Hatem. Mais c'est la séparation que nous vivons dans la 3D qui, sur d'autres plans, d'autres dimensions, n'existe plus telle qu'on la vit ici. Donc c'est bien un phénomène de perception en fonction de notre taux vibratoire, de la dimension dans laquelle on vit, puisque finalement 3D, 4D, 5D, 6D, donc 5e dimension et autres, ça correspond bien à un niveau vibratoire. Nous y revenons donc dans cet univers vibratoire dans lequel nous vivons. Et ô combien donc pour les jumeaux, la prise en compte du fait de vivre dans un univers où tout est vibration, tout est vibratoire, est très important. Et tout simplement, il est très important de vibrer haut. C'est aussi une des particularités des flammes jumelles, c'est que déjà, arrivées sur Terre, elles avaient un degré vibratoire, un taux vibratoire plus élevé que la moyenne, donc une conscience plus élevée de beaucoup de phénomènes que la moyenne, un mental qui vibrait plus haut le plus souvent aussi, donc ce qui peut donner des personnes voilà, qui peuvent accéder à certaines connaissances,
une sensibilité artistique, une hypersensibilité bien sûr avec ce plus fort taux vibratoire avec lequel elles arrivent, une meilleure connaissance des problématiques de l'être humain et une meilleure vision très rapide, très en avant aussi de comment les régler avec toute la compréhension qui va avec. Mais pourquoi le monde va si mal alors qu'il suffirait de faire ça, ça, et pourquoi tant de violence et pourquoi tant de dualité entre le bien et le mal d'ailleurs? Tout simplement dans cet univers de dualité, ici dans la 3D, on le manifeste de manière très extrême, très exagérée. Ce n'est pas que le bien et le mal, il faut les mélanger, et le bien c'est bien et le mal c'est bien aussi. C'est qu'ils existent réellement comme deux pôles opposés, mais plus on s'élève en vibration, plus on monte dans les dimensions et les plans de conscience de cet univers, plus il se rapproche. Et donc, moins le bien est le bien, et moins le mal est le mal, et moins il y a illusion de séparation entre les deux, parce que la dualité s'efface petit à petit, puisque les deux pôles se rejoignent petit à petit. De la même façon, c'est la réunion. Ici, dans la 3D, on expérimente le bien et le mal dans leur opposition, peut-être pas la plus absolue, puisque s'il y a 3D, il y a 2D et première D, première dimension, mais on est quand même donc sur une dimension à taux vibratoire bas dans la matière. Tout le monde n'a pas toujours eu dans ses précédentes incarnations une vie sur ce plan 3D, plan terrestre. Certaines âmes viennent de dimensions plus hautes, ce qui leur est d'ailleurs pénible d'être redescendues dans une dimension plus basse pour venir aider, où il y a peut-être encore d'autres raisons, voilà. Et puis d'autres, se réincarnent sur Terre si l'on croit, si on a cette croyance de la réincarnation, bien sûr. Sinon, là, vous en restez là pour l'instant. Vous pouvez quand même considérer que l'univers est de nature vibratoire. Mais si vous considérez que la réincarnation est bien un phénomène réel, quelle que soit la façon dont on peut l'expliquer, donc en tant que mémoire, que le temps linéaire soit bien aussi une réalité, ou que le temps ne soit pas vraiment linéaire, donc dans ce cas-là, passé, présent, futur ne se voit plus de la même façon. En tout cas, cette mémoire d'autre vie existe bien dans les corps humains et dans la mémoire cellulaire d'ailleurs, puisque tous les thérapeutes en énergétique ont des manifestations, les patients révèlent ces mémoires à leur conscience, donc d'où elles viennent. C'est ce qu'on appelle les mémoires karmiques, les vies passées, ou en tout cas les vies vécues à un autre moment ou dans une autre dimension, dans un autre espace-temps, et ces mémoires existent bien dans le corps humain. Moi, j'ai fini par me positionner comme ça là-dessus. Là aussi, c'est une vibration, donc en tant que mémoire, qui est dans le corps de la personne, de chacun d'entre nous. Donc cet univers vibratoire dans lequel tous les êtres évoluent, et particulièrement les flammes jumelles, avec un fort taux vibratoire à la naissance, plus que la moyenne en général, qui augmente encore au moment de la reconnaissance, donc même de la mise en contact lors des premiers rendez-vous, même s'il n'y a pas reconnaissance. Si ça se passe très fort tout de suite, alors il y a reconnaissance très rapidement. Si le taux vibratoire des flammes des deux jumeaux n'est pas tout à fait ajusté, c'est peut-être pour ça qu'il faut plusieurs mises en présence, 2, 4, 10, voire 20, avant qu'il y ait reconnaissance. En général, ça ne dure pas toute la vie non plus pour se reconnaître, puisque ces taux vibratoires n'étant pas forcément ajustés dans la dimension terrestre, manifestés dans deux corps humains différents, la même longueur d'onde est portée par les deux par rapport à l'âme commune. La longueur d'onde de leur âme commune est en commun dans chacun des deux corps, est en commun pour chacun des deux jumeaux. Voilà. En ça, ils sont obligés de se reconnaître, et en ça, ils ne peuvent pas se tromper. Une seule âme, deux corps manifestés. Une seule âme, une seule longueur d'onde, c'est ce qu'on verra dans une vidéo suivante, que j'ai déjà appelée donc flamme jumelle, donc sur la même longueur d'onde, bien sûr, mais dans la description du phénomène mesurable en sciences physiques en tant qu'onde avec sa forme, sa fréquence,
son opposition de phase. Voilà ce que je vous montrerai prochainement aussi. Et cette longueur d'onde portée par l'âme commune est portée dans chacun des jumeaux. Voilà pourquoi chacun, même si la forme physique et le taux vibratoire qui n'est pas encore ajusté ne font que la reconnaissance ne se passe pas tout de suite. Par contre, au niveau de la longueur d'onde portée par l'âme commune, c'est bien la même. Et là, les deux jumeaux savent. Les deux jumeaux vraiment savent. Moi, j'en suis à ce constat, voilà, vraiment naturellement absolu pour moi. Donc cet univers vibratoire, bien sûr, vous savez qu'on évolue dans un monde d'énergie, que cette énergie est de nature vibratoire, que cette énergie peut se condenser et se concentrer et avoir un taux vibratoire de plus en plus bas et du coup donner la matière, le monde matériel manifesté dans des objets plus denses en termes vibratoires encore. Ce monde matériel, il est formé donc de corps, de matériaux qui sont eux-mêmes formés de molécules, elles-mêmes donc molécules toutes mises ensemble qui sont formées d'atomes. L'atome étant lui-même formé de protons, neutrons dans le noyau et d'électrons, donc protons chargés positivement, neutrons neutres, électrons négativement. Nous voilà encore dans la polarité et la dualité magnétique. Alors Frank Athem dit « Les scientifiques ne peuvent pas expliquer l'univers avec la science, l'explication est métaphysique ». Je vous laisse encore aller voir ce qu'il en dit de tout ça. Mais pourtant, on retrouve quand même dans les phénomènes étudiés par les sciences déjà la dualité magnétique, théorie dans laquelle, avec son père, il veut essayer de nous faire comprendre le monde. Donc la matière est formée de molécules, elles-mêmes formées d'atomes, eux-mêmes formés d'un noyau avec protons et neutrons à l'intérieur, et des électrons qui gravitent dans un champ autour du noyau, pas en petits cercles autour comme on l'étudie de manière classique, donc au lycée ou même encore à l'université, enfin plus à l'université justement, c'est un champ où les électrons sont agités et ne sont jamais à la même place, bien sûr. Et encore à l'intérieur de ces noyaux de l'atome, il y a aussi donc ce qu'on appelle des quarks, 3 quarks. Donc le proton, le neutron sont formés chacun de 3 quarks qu'on appelle encore up and down, donc quark Q-U-A-R-K. À ce jour, il semblerait que la science se soit arrêtée là, mais il semblerait qu'il y ait encore de plus petits éléments donc, que le quark à l'intérieur de chaque proton et chaque neutron. Voilà, à peu près pour partir dans le tout petit, le microscopique au niveau de la matière. Alors bien sûr, entre le microscopique, donc la mécanique quantique par exemple, qui étudie ce microscopique, et le macroscopique de cet univers au niveau de la science, là c'est la relativité générale et notamment Einstein qui l'étudie, sachant qu'Einstein est dans une notion d'espace-temps qui fait référence à la 3D. Une fois que l'on sort de la 3D, ces notions d'Einstein et cette notion d'espace-temps ne s'appliquent plus. Parenthèse. Mais donc, la mécanique quantique qui étudie le microscopique et la relativité générale qui étudie le macroscopique pourrait être enfin mise en accord puisqu'elles s'opposent dans leur théorie élaborée l'une et l'autre qui ne peuvent pas être mises en accord à ce jour. Elles pourraient être reliées maintenant par ce qu'on appelle la théorie des cordes pour les personnes qui sont passionnées de science. Et la théorie des cordes comme une corde d'instrument, bien sûr, hein, ce serait donc pour imager très simplement de petites vibrations, donc des cordes qui vibrent à l'image de la corde d'un instrument de musique, un violon ou un violoncelle, qui vibrent et qui, dans ces vibrations, produisent et engendrent la matière. Avec donc ce qui en découlerait la découverte d'univers à plus de 10 dimensions, ce que l'on appelle donc les univers parallèles et les multivers, mais là ça va encore plus loin. Mais tout ça c'est toujours relié à ces phénomènes vibratoires. La théorie des cordes, donc ce sont des vibrations qui produisent la matière.
Et nous sommes des produits, des vibrations permanentes de nos molécules, de nos atomes et toutes les particules qui nous composent et qui composent cet univers. En conséquence, en simplifiant et en allant très vite et en oubliant des heures et des heures d'explication entre les deux, bien sûr, nous avons donc un taux vibratoire qui nous est propre, qui est lié à notre corps physique, à notre santé corporelle, aux fréquences vibratoires de nos organes, de nos cellules, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps, à la fréquence vibratoire de notre cerveau reliée à notre mental, au taux vibratoire de nos chakras qui peut être aussi là, être en lien, ils peuvent être en lien et ce taux vibratoire de chacun de nos chakras et de l'ensemble de nos chakras est en lien aussi par le chakra couronne, le 7e tout en haut. Alors je dis 7 aujourd'hui, vous allez m'entendre parler bientôt de 12 chakras et ça n'est pas propre aux flammes jumelles. Grande parenthèse, j'ai entendu Fabien Marchand dire oui, les thérapeutes qui disent que les flammes jumelles auraient 12 chakras. Oui, c'est vrai, mais c'est tous les êtres humains qui ont en réalité 12 chakras, les 5 ayant été découverts dernièrement et ne se manifestant que depuis quelques décennies pour les premiers qui les ont manifestés. Comme d'autres choses dans le corps, comme le junk ADN, ils sont là, ils étaient endormis, on ne les avait pas mesurés, on ne les avait pas trouvés, mais ils étaient bien là. Donc on est parti au départ sur 7 chakras, tout le monde en a bien 12, tous les êtres humains. Ce n'est pas propre aux flammes jumelles, mais chez les flammes jumelles, évidemment, comme il y a une ouverture plus grande déjà des 7 chakras, évidemment, ces 5 chakras se manifestent aussi plus souvent. C'est encore une des particularités à avancer avec beaucoup de précautions, puisque tout ça ne sont que des mesures, des constats, des observations à droite à gauche, rien de formel, rien de définitif, rien de sûr, rien de démontré par tout un consortium scientifique. Ça n'empêche pas qu'il y a des phénomènes qui sont constatés et qui existent bel et bien. Donc tout ce taux vibratoire qu'un être humain manifeste, et donc chacun des jumeaux dans ce duo de flammes jumelles manifeste, est lié à tous ces plans de son être, du physique jusqu'au spirituel. Et il a donc par là même, par ce taux vibratoire qui émane de lui, sa propre couleur. Et il porte une onde qui en résulte au final, et même plusieurs ondes, et qui sont pour moi donc l'onde commune avec l'autre jumeau qui manifeste la même onde, mais pas forcément le même taux vibratoire. Alors vous verrez pourquoi je fais la différence en allant. Ce serait un petit peu long encore ici, ça nous ferait prendre trop de temps pour ce qui se veut être juste une introduction avec ces quelques notions du taux vibratoire, de l'univers vibratoire dans lequel nous vivons. Je rappelle pour les personnes qui écouteraient une vidéo ici pour la première fois, donc que je pars du principe que l'âme est issue de la source, elle est dédoublée au niveau de la source. On peut reprendre cette notion d'œuf cosmique de Christine Roy sur sa chaîne d'Evaling, très bien. Pour moi, tous les êtres de cet univers ont un dédoublement de l'âme au départ, de la source, et même au-delà, un double cosmique, donc même un proton, même un photon, même un quark, une entité non manifestée dans la matière dense a aussi son double. Ça va donc loin, il faudra reprendre ici cette notion de double cosmique qui est différente, mais qui aurait des similitudes avec la notion de jumeaux et de flammes jumelles, et qui viendrait expliquer pour moi pourquoi je dis dans ma vidéo numéro 2, chaque être humain sur Terre, chaque individu, chaque personne a son jumeau, mais il est le plus souvent resté de l'autre côté, donc pas incarné dans le même plan de matière, de l'autre côté du voile, je dis à chaque fois, et plus rarement, à certaines époques très particulières, comme la nôtre aujourd'hui, les deux jumeaux réussissent ce tour de force à s'incarner tous les deux en même temps
dans un même plan, de même densité au niveau de la matière qui vibre au même taux, ce plan. Voilà. Et eux-mêmes ont cette même longueur d'onde en commun, puisque issus de cette âme commune, dédoublée, dupliquée à l'identique au niveau de la source. Encore une fois, vous pouvez vous reporter à la vidéo sur le dédoublement de l'âme, où il me tient à cœur d'utiliser les mots dédoublement, et l'autre est mon double à l'identique, ou ma duplication, ou ma reproduction. Mais comme nous sommes polarisés, nous manifestons dans nos corps physiques, y compris au niveau de nos caractéristiques psychologiques, les traits totalement à l'opposé de l'autre. En apparence, puisque nous portons aussi l'information de l'autre en image fantôme, comme je vous en parlais encore dans d'autres vidéos précédemment. Donc ce taux vibratoire que nous avons chacun, nous devons l'ajuster l'un à l'autre. C'est aussi une explication du pourquoi, pour certains duos, pour moi, il n'y a pas réunion tout de suite. Il y a tout un tas de choses à ajuster. Alors l'explication psychologique, c'est nos émotions, nos mémoires, nos souffrances, nos douleurs, nos traumatismes. Oui, bien sûr, ça fait partie des caractéristiques des êtres humains sur Terre. Et les jumeaux étant des êtres humains, tout cela, ça leur appartient aussi. Donc ajuster leur taux vibratoire en faisant toutes ces guérisons, c'est essentiel à un niveau psychologique et émotionnel. Ils ont aussi leur vibration, leur onde commune au niveau de l'âme. Ça, c'est posé, ça ne bouge pas, ça peut être donc plus ou moins ressenti par l'autre. Normalement, pour moi, on ne doit pas s'y tromper, puisque ça, c'est en dehors des plans terrestres, en dehors même de tout le parasitage de nos vibrations qui peut exister sur le plan terrestre. Et bien sûr, pour moi, finalement, ce qui entraverait le plus la réunion, au moins autant, voire plus que la guérison au niveau des traumas, des blessures, du cœur donc, et des émotions, c'est le taux vibratoire au niveau physique. Et alors là, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est l'objet principal de cette chaîne ici, bien qu'on puisse retourner à certains moments donc sur l'aspect psychologique, bien se connaître soi-même, détermination exacte du profil du chaser et du runner, des boîtes à outils aussi pour aller mieux, faire ses guérisons, ou des thérapies, des connaissances à droite à gauche pour mieux se connaître et faire soi-même son introspection, sans oublier aussi s'il y a besoin d'aller faire une thérapie, une psychothérapie avec un professionnel. Donc il y a plein de possibilités qui correspondront à votre besoin, bien sûr. Mais ce taux vibratoire au niveau physique, pour moi, a énormément à jouer dans l'obstacle à la réunion, ou la possibilité donc d'être dans la réunion. C'est ce qui expliquerait peut-être, je ne sais pas. Je n'ai sous la main et en témoignage que des personnes qui ont du mal à être réunies, et je ne connais pas non plus, moi, à mon niveau, de duo de flammes jumelles qui soient réunis dans la paix et dans l'harmonie totale. Je n'entends parler aussi que de séparation. On revient, voilà, attention à être bien dans une histoire de flammes jumelles, bien sûr, puisque d'autres relations ont des similitudes, mais il y a plein d'autres phénomènes qui ne sont pas dans ces relations et qui sont spécifiques aux flammes jumelles, et notamment ces questions au niveau du taux vibratoire et de cette même onde qui caractérise l'âme commune. Sachant aussi donc que dans un être humain, et donc c'est vrai aussi pour les jumeaux, puisque nous restons des êtres humains, la pensée émet des ondes qui est aussi un phénomène ondulatoire, un phénomène vibratoire, qui produit par là même donc, qui est créatrice et qui peut donc manifester dans la matière par là même. Donc penser de manière consciente peut permettre de voyager sur Terre et hors de la Terre quand on a un certain taux vibratoire aussi. La pensée donc peut voyager d'un cerveau à un autre, encore un autre phénomène énergétique de nature vibratoire, c'est ce qu'on appelle donc la télépathie ou la transmission de pensée. Évidemment, ce phénomène est très proéminent entre les jumeaux.
C'est une de leurs caractéristiques. Ils ont une propension à pouvoir communiquer facilement par télépathie, plus importante que la moyenne des autres êtres humains, bien qu'il ne soit pas obligatoire d'être jumeau, donc d'avoir son double d'âme incarné sur Terre et non pas rester de l'autre côté pour être capable de fonctionner par la télépathie. Il y a des âmes éveillées et à fort taux vibratoire qui n'ont pas leurs jumeaux sur Terre, donc qui n'ont pas flamme jumelle, qui sont tout à fait capables aussi de télépathie. Alors, je n'ai pas été effectivement vérifier les 7 milliards d'individus. Est-ce que toutes les personnes en capacité plus importante de fonctionner par télépathie seraient des flammes jumelles? C'est une question qui peut être posée. Voilà aussi encore un phénomène vibratoire, donc la pensée, et j'avance tout doucement et ça me permet aussi de répondre déjà à quelques questions qui ont été posées et on va avancer aussi sur ces explications des phénomènes énergétiques entre jumeaux. Mais donc aux personnes qui se posent la question sur ces phénomènes télépathiques et comment les provoquer, comment développer ça. Alors si ça n'est pas inné, si ça n'est pas déjà installé, voilà, on va voir tout ça aussi en allant. Les vidéos me permettent au fur et à mesure aussi de répondre partiellement seulement à chaque vidéo, bien sûr, mais c'est l'ensemble des vidéos qui finira par répondre de manière plus complète à toutes ces questions et à tous ces phénomènes vibratoires. Donc chacune des vidéos me permet de répondre pas à pas à certaines questions. Donc toutes les manifestations visibles et invisibles ont leur longueur d'onde. Tous les êtres ont une longueur d'onde, ont donc un taux vibratoire qui en résulte. Les aliments eux-mêmes émettent des radiations qui ont aussi leur longueur d'onde. On peut mesurer la qualité d'un aliment si l'on sait mesurer cette longueur d'onde. Encore un autre exemple. Une même espèce animale, végétale ou minérale, quel que soit le règne, perçoit dans le champ vibratoire qui l'entoure la vision des mêmes phénomènes. Donc c'est fonction du taux vibratoire de cette espèce. Cette espèce verra certaines choses et pas d'autres. C'est pourquoi il y a des phénomènes invisibles qui nous entourent, nous ici, êtres humains sur Terre, que l'on ne perçoit pas et pourtant qui sont bien réels malgré qu'ils soient invisibles. Ils sont sur un autre plan, donc avec un autre taux vibratoire. Ils existent bien sur Terre, mais on ne les perçoit pas, d'autant plus que nous sommes limités par nos 5 sens humains, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Encore donc, comment percevoir tout ce qui est du domaine vibratoire? Eh bien sûr par le ressenti et l'intuition. Certainement pas par ces 5 sens humains qui nous limitent et encore moins par le mental. Bien sûr, avec les phénomènes du domaine de la psyché, avec nos émotions, on va aussi avoir des ressentis et des intuitions qui nous permettront de détecter certains phénomènes vibratoires. Mais comme tout se mélange, ça peut être confus. Et tout ce qui est mental et du domaine des émotions, parfois voile ces ressentis et ces intuitions. Donc il est important, encore une fois, d'avoir un taux vibratoire élevé et pour cela d'être dans une neutralité émotionnelle, une neutralité par rapport à nos sentiments, donc d'avancer dans sa guérison, de se sentir vraiment dans ce que l'on appelle la paix intérieure, un état que l'on n'a pas forcément en permanence, même quand on a commencé à pouvoir se mettre dans cet état qui est d'une grande... c'est vraiment un grand bien-être quand on est dans la paix intérieure, bien sûr. Et là, évidemment, le taux vibratoire s'élève aussi. Donc, encore pour revenir à cette onde vibratoire qu'elles sont de la même façon, si vous voulez manifester encore plus rapidement dans la matière, non seulement avec votre ressenti, votre imagination, l'évocation des images, une grande paix intérieure, si vous joignez le son comme vibration encore dans cet univers vibratoire dans lequel nous évoluons, eh bien évidemment vous manifestez encore plus vite. Si vous joignez l'image au ressenti et au son adéquat dans les harmoniques, ou un son qui vous correspond, qui vous fait vibrer votre être et que vous êtes en train d'imaginer l'objet pour lequel vous avez passé commande à l'univers, je reviens à
relaxation, manifestation donc, que vous ai proposé, alors là, vous accélérez encore aussi. Il suffit d'essayer si vraiment vous voulez vous prêter au jeu. Alors, ça ne marche pas forcément la première fois, la deuxième fois, mais si vous pratiquez le chant des voyelles, par exemple, vous saurez aussi de quoi je veux parler dans la montée en taux vibratoire que provoque donc le son et les vibrations qui émanent de ces sons et qui mettent notre corps et notre esprit dans un grand bien-être qui élève notre taux vibratoire en conséquence. Voilà, je dirais encore par rapport à cet univers vibratoire dans lequel nous vivons et dans lequel les jumeaux particulièrement échangent et se servent de ce phénomène énergétique de cet univers vibratoire, donc que ce soit la télépathie, que ce soit donc des échanges énergétiques, évidemment même à distance, des guérisons, c'est comme ça que je l'expliquerai, et encore d'autres choses. Tous les phénomènes vibratoires sont reliés entre eux, toutes les vibrations de tous les éléments de cet univers sont reliées entre eux. En cela, nous ne sommes vraiment pas séparés. Polarisés, oui, mais pas séparés. Et c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Il y a eu un film très joli fait là-dessus qui s'appelle donc l'effet papillon. Si j'agis ici à l'instant T, chez moi, sur ce bureau, devant mon ordinateur, alors tout ce que je fais, même tout ce que je pense, a une répercussion à l'autre bout de l'univers. Imaginez le nombre de pensées, d'actes et de mots et d'actes, donc dans l'ordre pensée, verbe, acte, que l'on émet chacun, chaque jour, donc rien que pour tous les êtres humains de la Terre, et qui ont une répercussion à l'autre bout de l'univers, puisque nous sommes dans un univers vibratoire et que toutes ces ondes se propagent au travers de cet univers vibratoire. Avec l'effet papillon, tout ce que l'on fait ici a une répercussion de l'autre côté. Voilà pourquoi aussi tout ce qui se passe dans la vie de mon jumeau, dans la tête de mon jumeau, dans les émotions de mon jumeau et vice-versa, tout ce qui se passe dans ma tête, dans mes émotions, dans ma vie, notre karma commun, on le partage grâce à cette explication, ça paraît là beaucoup plus évident. Tout ce qui lui appartient, moi aussi, je l'ai en résonance vibratoire, même si c'est lui qui l'a vécu sur Terre pendant une centaine de vies, pendant 26 000 ans, pendant que moi j'étais de l'autre côté du voile pour l'accompagner, ce qui est bien plus confortable que d'être tous les deux sur la même planète, parce que c'est très déstabilisant. On n'a pas eu l'habitude de fonctionner comme ça. L'autre étant non incarné d'habitude, il va beaucoup plus vite, il n'est pas coincé dans la matière, donc pour apporter les bonnes informations à son jumeau. Ici, tous les deux coincés dans la matière, dans un plan 3D, en tant que même âme dédoublée, on doit adopter un autre fonctionnement. Ce serait encore une explication qui apporterait donc la compréhension au pourquoi la réunion n'est pas immédiate et aussi difficile, parce que moi je raisonne assez simplement. Je me dis, le pôle moins, le pôle plus se retrouvent là tous les deux sur Terre, ils ont la même onde. Dès la naissance, ils auraient déjà dû se retrouver collés. Je pense que la source le prévoit comme ça. Oui, mais la même longueur d'onde au niveau de l'âme ne veut pas dire le même taux vibratoire et ne veut pas dire la même expérience dans la matière, puisque dédoublés, nous avons eu deux expériences différentes, en tout cas de manière différente, même si les informations à un niveau spirituel sont les mêmes, celles de l'âme. Le karma vécu par l'un sur Terre, l'autre le connaît par cœur, puisqu'il l'a vécu en même temps, mais sur un autre plan, une autre dimension manifestant un autre taux vibratoire. Donc aujourd'hui, tous les deux arrivés sur Terre, coincés dans la matière, dans un plan, une dimension 3D qui vibre assez bas, alors que l'un des deux était déjà sur une vibration plus haute, que l'autre porte tous ses karmas vécus dans les tripes, dans le physique, dans la matière, l'autre les porte en mémoire, mais pas dans ses tripes, et nous n'avons été que très rarement tous les deux en présence sur une même planète, dans la même densité physique. Ce serait effectivement très difficile d'y avoir été de vie en vie, et je vous expliquerai encore pourquoi, toujours avec ces notions de double cosmique, pourquoi techniquement, de toute façon, on n'aurait pas survécu, tout simplement. Donc l'âme serait retournée au recyclage, parce qu'elle n'aurait pas pu continuer ses expériences en étant toujours tous les deux incarnés sur un même plan de matière.
Donc tous ces phénomènes sont interreliés, l'effet papillon et de tous nos ressentis vibratoires, dans tous nos ressentis vibratoires. Il y a donc sur Terre des personnes avec qui nous nous sentons sur la même longueur d'onde, au-delà de notre jumeau d'ailleurs. C'est ce qui explique aussi qu'entre flammes jumelles, on se reconnaît même de loin, même sans se connaître. Il y a ces longueurs d'onde, même s'il n'y en a qu'une pour chaque duo de jumeaux, pardon, elle est unique. Il y a des similitudes entre ces longueurs d'onde, entre duos de flammes jumelles. Peut-être l'explication serait encore même famille d'âmes, c'est-à-dire toutes ces flammes jumelles incarnées au même moment sur une planète sont sorties au même moment de la source, dans un même paquet projeté à l'extérieur. Je pourrais donner cette image, d'où des longueurs d'onde qui se ressemblent, qui ne sont pas les mêmes, qui parfois même peuvent se croiser à tel point que certains expriment dans certains témoignages là qu'ils ont l'impression de tomber en amour aussi pour une autre flamme jumelle d'un autre duo. Je pense avec le prochain dessin sur ce phénomène ondulatoire, donc cette onde, qu'il y a des croisements de longueurs d'onde qui font qu'à certains moments, on est vraiment sur la même vibration. Et puis après, ça s'écarte de nouveau, mais que de toute façon, cette longueur d'onde restera différente puisqu'elle n'est pas la même d'une âme à l'autre et d'un duo à l'autre. Elles peuvent parfois se ressembler et se croiser, ce qui fait qu'on a l'impression aussi presque d'être encore de nouveau dans cet amour inconditionnel avec un jumeau d'un autre duo de flammes jumelles. Phénomène intéressant aussi, qui me fait dire qu'on se reconnaît et que l'on sait qui est qui, même à l'autre bout du monde, à cause de ces similitudes dans ces phénomènes vibratoires et ondulatoires. Dans cette conception du taux vibratoire aussi au niveau du corps physique, il semblerait simplement donc que les douleurs, l'anxiété, les peurs, les souffrances soient une insuffisance d'avoir aidé ce taux vibratoire à remonter, à s'élever. Et alors quand on remonte ce taux vibratoire, aussi bien au niveau du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental, et du corps spirituel, bien sûr, de toutes ces consciences, eh bien ces douleurs, cette anxiété, ces peurs et ces souffrances disparaissent. Et les maladies qui vont avec, d'ailleurs, la manifestation dans la matière de toutes les problématiques psychologiques et émotionnelles. Alors vraiment, ce taux vibratoire au niveau physique, on va s'y intéresser de plus près. Je tiens encore à repréciser que cette image de nous-mêmes que nous avons dans l'autre en face n'est pas l'image de notre moitié d'âme, mais bien notre double à l'identique qui est le total opposé, le complet opposé de ce que l'on est, mais qui porte aussi en image fantôme, j'aime bien le dire comme ça, j'ai adopté cette expression-là depuis 2-3 vidéos, qui porte aussi en image fantôme tout ce que l'on est, nous, son jumeau, et vice-versa. C'est pour ça, c'est une onde avec chaque partie en opposition de phase qui se reconnaît, tout simplement, toujours pour rester dans cette compréhension de l'univers qui fonctionne comme un phénomène vibratoire. Alors j'en termine pour ce quelques exposé de quelques notions par une phrase et tout simplement en vous mettant à contribution de savoir donc qui a prononcé cette phrase, et si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas, on peut s'amuser au jeu des devinettes aussi ici. Cette phrase, je vous la dis en français, mais la phrase d'origine elle est en anglais, je vous la dis après. Donc qui a dit: si vous voulez connaître, si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. If you wish to understand the universe, think of energy, frequency and vibration. Voilà, vos commentaires et à très bientôt pour la vidéo suivante.